Bonjour, bonjour. Et nous revoilà pour démarrer un nouveau projet. Donc, je vous rappelle que c'est la collection Arctique-Antarctique de Stamperia avec laquelle nous allons faire un petit album très simple. Vous savez que enfin, Myriam a décidé de faire des petits kits pour justement pouvoir faire plusieurs albums d'ici Noël pour offrir à plusieurs personnes si vous êtes intéressé. Donc celui-là de kit, je vous le rappelle, il est à 27,50 € parce que j'avais pas le bon prix, mais c'est pas grave. Myriam, elle a rectifié sur la page Facebook, donc vous avez vu, le kit, il est à 27,50 € avec une collection 30-30, deux collections 20-20 et quatre feuilles de basil en deux couleurs différentes de bleu. Voilà, donc la présentation est en faite et la rectification du prix aussi. Donc voilà, c'est 27,50 €. Donc on va démarrer un album, comme je vous l'avais promis, très simple. On va surtout jouer sur le papier, sur les découpages, les collages, etc. Parce qu'il faut qu'il soit rapidement fait pour pouvoir en faire d'autres d'ici Noël. Donc cette collection-là, j'ai plusieurs choses à vous expliquer parce que on a deux collections 20-20 et une collection 30-30, donc il va falloir vraiment faire attention au découpage des papiers pour bien sûr en avoir assez déjà d'une part et puis l'optimiser au maximum. Alors, cet album sera composé de 4 enveloppes. Vous savez que les enveloppes, une fois qu'elles sont faites, on les appelle des blocs. Et sur chaque bloc, on a 2 pages. Donc les enveloppes, elles sont faites avec, vous travaillez certainement. Alors on va utiliser, d'abord que je vous dise, on va utiliser nos fonds de papier, ça sera du blanc pour faire ressortir au maximum le côté neige hiver. Donc on va travailler sur du blanc, mais on va travailler également sur du craft. Parce que le craft va nous servir par exemple ici à mater certaines photos comme ceci, les cartes de la collection n'étant pas de la dimension 11-16 comme on a l'habitude de travailler pour pouvoir mettre vos photos 10-15. Donc on va travailler également avec du craft. Donc pour les papiers de base, il vous faut du blanc et du craft. Surtout du blanc évidemment, puisque c'est avec ça qu'on va faire toute notre structure. Donc nos enveloppes, elles sont composées de 2 feuilles. Donc les feuilles, elles font 22, c'est dans la longueur ici, 22,7 sur 20,7. Comme ça, on peut utiliser nos pages, les collections 20-20 qui font en fait 20,3 sur 20,3, puisque ce sont des dimensions en inch, donc c'est 8 sur 8. Donc nous, ça fait 20,3 sur 20,3. Donc pour pouvoir utiliser les feuilles, j'ai donc fait un format 20,7 sur 20,7. Mais attention, il faut les languettes pour fermer nos enveloppes. Donc ça fait 22,7 sur 20,7 et on plie à 2 cm chaque fois. Donc pour une enveloppe, il vous faut 2 feuilles de cette dimension-là. 22,7 sur 27 et on plie à 2 cm sur la longueur, ici et ici. Et on va simplement les coller l'une dans l'autre, comme ceci. C'est-à-dire qu'on va mettre la languette ici en bas et ici en haut. Et comme ça, on aura notre carré de 20,7 sur 20,7. On n'y voit rien du tout. Il fait très très sombre. On a de la pluie, de la pluie, de la pluie, des orages. Et du coup, c'est un peu sombre. J'espère que vous verrez bien quand même. Sinon, on mettra les bougies s'il faut, parce que l'électricité saute sans arrêt dès qu'il y a un éclair. Alors, je vous raconte pas. Si ça coupe, vous inquiétez pas. C'est que j'irai chercher mes bougies. Ah là là, mon Dieu, l'automne, bonjour l'automne, hein. Alors, donc, une fois qu'on a ces enveloppes-là et que c'est collé, ça vous donne ceci. Ce que moi j'appelle le petit tunnel, hein, pour simplifier la chose. Voilà, ça fait une pochette en fait. Et donc ça, une fois que c'est collé, ça s'appelle un bloc. Et quand on a notre bloc, on a une page ici et une page ici. Voilà, donc chaque bloc aura 2 pages. Je répète pour les débutantes parce que celles qui sont habituées, ça fait un peu
redites, bien sûr, mais bon, pensez à celles qui commencent et qui ont besoin d'explications un peu plus détaillées. Les pauvres, il faut qu'elles arrivent à faire quand même l'album et à travailler comme nous. Donc voilà, on arrive avec 2 feuilles comme ceci à faire cela. Et ça, c'est une enveloppe, c'est un bloc, hein, c'est notre enveloppe qui va servir d'un bloc. Et ça, dans l'album, on en a 4. Donc vous pouvez le faire à l'avance si vous voulez, faire vos 4 enveloppes comme ceci pour pouvoir travailler. Alors, sur la première enveloppe, ici, on va travailler sur la page numéro 1. J'ai peut-être oublié de vous rappeler au début qu'on travaille dans le cadre de la boutique Scrap for You. C'est Michel qui est là pour vous servir et qui vous explique comment on va monter cet album. Hein, donc, on est 3 dans la DT. Il y a Françoise, Véronique et moi, et bien sûr Myriam qui vous fait aussi également des albums qu'elle vous présente sur sa page et sur la boutique. Donc, pour préparer notre première page, c'est très simple. Une fois qu'on a notre enveloppe, on va avoir à découper 2 morceaux. Donc, le premier morceau, il va faire 20,7 sur 20. Et du côté 20, on plie à 2 cm notre petite languette qui va nous servir à la coller comme ceci à l'intérieur de l'enveloppe pour pouvoir faire un rabat sur la droite. Et cette configuration-là, on va la trouver sur les 4 blocs. C'est simplement la page de derrière qui sera différente à chaque fois. Mais sur cette page-là, ce sera toujours pareil. Donc vous voyez, c'est pas difficile, il faut couper un rabat de 20,7 sur 20 et du côté 20 on plie à 2 cm c'est la languette qui va nous permettre de la coller à l'intérieur de notre enveloppe comme ceci et on aura notre rabat à droite parce que la reliure sera ici. Donc pour pouvoir l'ouvrir correctement sans être gêné, il faudra faire notre rabat sur la droite. Alors sur ce rabat, on va y faire une pochette. Cette pochette, elle mesure 24. Ça, c'est les chutes en fait que j'ai de mes enveloppes. Pensez à récupérer tous les morceaux de papier, c'est important. Parce que après, on n'en a pas assez. Quand on arrive au bout, on n'en a pas assez pour nos couvertures. Donc, pensez bien à suivre, à essayer de récupérer au maximum les chutes de papier. Donc ici, 24,8 sur 6. Et du côté 24,8, on va plier des 2 côtés, comme ceci, pour faire une pochette. Et cette pochette, elle viendra se positionner ici. Alors, je vous ai fait des repères justement pour qu'on comprenne bien. La pochette sera ici. Alors, je vous avais précisé dans la présentation que j'allais me servir d'une découpe ici, de la marque Crealis, qui sont en vente sur le site de Scrap for You. Donc, vous voyez, j'ai découpé ici mon dies, ce qui fait que ça me fait ma découpe ici. Et ma pochette va se poser... Ah oui, j'ai utilisé aussi ici. Vous avez vu, elle a rentré les crocodiles. Trop bien. Alors, celle-ci, c'est celle qui s'appelle Déco. Donc, elle fait ce genre de petits coins comme ceci. Alors, c'est difficile de vous montrer. On va ici. Voilà. Ça fait ce genre-là, de découpe-là. Je ne sais pas comment vous le montrer, tellement il fait sombre. J'espère que vous verrez bien. Donc celle-ci, elle est en vente aussi également sur le site. Et Myriam en a rentré quelques-unes. Bon, moi j'en avais déjà une, celle qui faisait les coins, mais celle-ci, j'en rêvais, je suis ravie. Je l'ai prise de suite. Dès qu'elles sont arrivées, je l'ai commandée. Donc celle-ci, elle s'appelle Déco. Voilà. Et donc c'est avec celle-ci que j'ai fait les petits coins ici. Alors ma pochette, évidemment, je l'ai aussi travailler sur les coins, hein, je l'ai coupé des 2 côtés parce qu'elle va venir se coller ici sur notre rabat et ce petit bout qui dépasse sera recouvert avec un petit morceau de papier de couleur uni, hein, dans nos bleus antarctiques, là, arctique, et ça va nous faire ça, vous le verrez une fois collé, hein. Donc voilà pour la page numéro 1 ici sur notre premier bloc, notre première enveloppe. On a le rabat à coller ici à l'intérieur de l'enveloppe et notre pochette à coller ici. Sur cette partie-là, c'est-à-dire sur les pages, les premières pages, les pages 1, les pages 3, les pages 5 et les pages 7, donc les pages impaires,
on va travailler avec les blocs 20-20. Donc sur chaque page ici, c'est pour ça que j'essaye de bien vous expliquer. Sur cette page ici, j'ai utilisé 2 feuilles de la collection 20-20. La même feuille. J'ai pris la feuille avec le loup pour celle-ci. Et sur l'autre côté, enfin si vous voulez sur toute la page, j'ai utilisé une feuille avec le loup que j'ai perdu au milieu de tout ça. Elle est ici, voilà. J'ai utilisé celle-ci, voilà. Et pour tout le reste, j'ai utilisé la même, mais dans l'autre sens, sur le verso. Vous allez voir une fois collé, vous allez comprendre. Donc si vous voulez, sur nos pages impaires, 1, 3, 5, 7, on va utiliser 2 feuilles de la collection 20-20. La même feuille chaque fois. Une fois en recto, une fois en verso. Ça sera plus facile que vous travaillez comme ça parce que comme ça vous aurez assez de papier et on va pouvoir jouer sur le découpage après. Alors pour cette page là, il va falloir donc le papier ici. Ici j'utilise du papier uni bleu clair pour l'intérieur de ma pochette. Sur ma pochette, j'utilise cette partie là de l'autre feuille ici. Une fois collé, vous le verrez. Ici, je mets le bleu foncé, comme ceci. Ici, il va y avoir donc une carte. Alors, la carte, on la découpe d'abord dans du papier blanc, notre papier de base. Et c'est du 11 cm sur 16 cm. Ça sera toujours la même dimension. 11-16 pour les cartes, puisque c'est pour mettre nos photos 10-15. Donc, sur cette carte-là, je colle d'un côté le papier Arctic bleu foncé. De l'autre côté, je colle un papier craft pour faire le matage. Et dessus, je mettrai ma carte loup comme ça. Ça, c'est pour aller dans ma pochette. Donc, vous voyez, après, on pourra mettre la photo derrière. Ensuite, ici, j'ai découpé le papier. J'ai fait une fente ici pour pouvoir enfiler une carte. Alors, cette carte, toujours pareil, elle fait 11-16. Je la recouvre d'un côté avec le papier bleu foncé et de l'autre côté avec le papier craft. Et on va pouvoir ensuite l'enfiler dans notre fente ici. Je vais coller tout ça, vous verrez. Voilà. Et comme ça, vous pourrez mettre 2 photos. Donc, sur cette page-là, vous avez la place de mettre 3 à 4 photos déjà. Donc, je colle tout ça. J'ancre. Alors, pour ancrer les papiers, j'utilise la Distress Oxide. C'est de l'anglais, vous savez, moi je suis fâchée avec l'anglais. Hein. Faded Jeans. Alors, je vous le mets plus près. Pour celles qui savent bien parler l'anglais comme moi, vous verrez l'orthographe. Et j'utilise ça pour ancrer mes papiers tout autour. Vous savez que quand on travaille en scrap, il est beaucoup plus joli de travailler d'ancrer les papiers tout autour. Pour le rabat de dessus, j'ai donc recoupé donc un petit bout comme ça dans mes chutes, dans mes chutes de papier bleu. On va en mettre un de ce côté et on va mettre celui-ci. Celui-ci, c'est le verso du loup. C'est la deuxième feuille. Hein. Donc, on va la positionner comme ceci, ici. Et là, sur cette page-là, on va profiter de faire de la décoration. Alors, celle-ci, je l'ai faite pour que vous voyez comment on peut utiliser les découpages en les superposant et en les travaillant. Et après, les autres, je vous montrerai comment je fais pour faire ce genre de truc. Donc, voilà le résultat une fois travaillé. Vous voyez, ce n'est que de la superposition de découpage. C'est que du découpage qu'il y a dans les couvertures que j'ai utilisé. Et c'est collé, vous voyez, par derrière, comme ceci, sur une base de craft ou de carton. Enfin, ce que vous avez, ça a un peu d'importance puisque ça ne se verra pas. Et toutes ces décorations, on va les mettre sur notre page de rabat, sur le dessus de notre rabat. Et ça nous fera notre relief et notre décoration. Je prépare tout ça, je colle tout ça, j'ancre tout ça et je reviens vers vous quand c'est fini pour vous expliquer le verso si on a le temps
de le faire. Parce que vous savez que moi, je suis toujours limitée à mes 30 minutes. Donc, j'essaye de faire vite et de vous expliquer le reste. Sinon, on le fera en deuxième vidéo, c'est pas très grave. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé le collage. J'ai plus de batterie à mon téléphone. Aujourd'hui, ça va pas du tout, hein. Donc, du coup, je vais terminer cette page-là et je ferai la vidéo pour la deuxième page dans une autre vidéo parce que sinon, on va pas y arriver. Alors, donc, j'ai collé la page ici avec la pochette pour mettre la carte pour coller nos photos. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, les cartes donc font 11 sur 16 et les papiers de matage qu'on met pour enfiler la photo après dedans, ils font 10,6 sur 15,6. Et c'est comme ça qu'après, on peut enfiler nos photos comme ceci. Et ça va vous mater vos photos 10-15, elles rentrent parfaitement bien dedans. Voilà, donc ça c'est fait. Alors donc attention quand vous mettez votre carte à l'intérieur pour coller votre papier. Alors vous mettez la carte comme à sa place, comme vous voulez qu'elle soit. Vous retournez votre papier et avec un crayon vous tracez le tour de votre carte là où elle est enfilée dedans. Comme ça vous ne mettez pas la colle à cet endroit-là. Vous mettez la colle partout, ou le scotch, bien sûr double face si vous travaillez avec du scotch, partout tout autour, sauf là où évidemment la carte est enfilée à l'intérieur pour justement qu'elle trouve bien sa place quand vous allez la mettre à l'intérieur du papier. Moi j'ai voulu qu'elle soit vraiment enfoncée pour qu'on puisse voir le loup ici. Et donc vous voyez, on voit juste apparaître la carte et on peut garder la page comme ça entière. Ça c'est encore une façon de garder nos pages quand on ne veut pas les découper. Donc ici sur le côté, donc vous avez la petite pochette. Alors ça, cette partie-là, c'est le reste de cette page ici de fond. C'est-à-dire que c'est la même que ça en verso. Ici, je l'ai utilisé avec le verso et la partie que j'ai fait, que j'ai coupée, je l'ai mise ici en recto. Donc on retrouve le loup comme en fait c'est cette partie-là. Hein. Donc je l'ai collé sur ma pochette. À l'intérieur j'ai mis le basil bleu ciel. J'ai fait ma carte ici toujours pareil. Ici j'ai utilisé les cartes de la collection. Hein. Donc voilà, maté avec du craft. Et vous voyez, le craft il va très très bien aussi avec cette collection puisque dans la collection on a aussi des couleurs un peu beige et je trouve que ça va très très bien. Ici j'ai collé ma petite découpe. Ça évidemment c'est pas obligatoire si vous n'avez pas la découpe Créalis, hein, si vous ne l'avez pas, évidemment, vous ne cassez pas la tête à faire ça. Vous faites votre rabat directement tout droit comme on a l'habitude de faire d'habitude. Hein. C'est juste, voilà, moi j'ai fait ma découpe pour agrémenter un petit peu parce que l'album étant très simple, j'ai voulu rajouter un peu de la fantaisie quand même. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, mais c'est pas une obligation. Hein. Ça c'est à vous de voir, c'est en fonction des goûts de chacun. Alors ici, vous avez donc le rabat travaillé avec le verso de la deuxième page de 2020 et dessus j'ai collé mon petit montage que j'ai fait, que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, pour l'instant, je n'ai pas mis ni tampon, ni décoration intérieure, ni rien. Ça se fera après. Quand on aura monté notre album, on rajoutera en fonction des tampons qu'on a, puisque vous savez qu'on a ce petit, vous aurez un petit tampon mot dans le kit. Donc, il faudra évidemment l'utiliser. Alors, ce que j'ai fait ici pour rajouter un petit peu de fantaisie, de brillance et peut-être aussi si on veut l'utiliser pour les photos de Noël, eh bien j'ai rajouté des paillettes bien sûr, hein. Vous connaissez les dentelles paillettes Michel. Donc j'ai rajouté un peu des paillettes. Pour rajouter ces paillettes, j'ai utilisé ce produit là, c'est les stickers et c'est de la marque, alors je n'ose pas dire Tim Holtz parce que je vais me faire engueuler. Mais c'est Ranger, voilà, c'est ça, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. C'est les petits contenants comme ça, il en existe de plusieurs couleurs, c'est pas cher du tout, c'est très agréable à passer, ça se passe comme ça. Moi, je l'ai passé comme ça, et après, je l'ai étalé avec un petit pinceau fin, mais c'est vraiment très, très agréable à passer. Bon, ça remet un peu de partout, mais bon, c'est la fête, on fait des paillettes de partout. Et par contre, il faut le laisser sécher avant d'appliquer. Hein. Moi, je l'avais préparé avant, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Je l'avais préparé avant, justement, pour que ça... Alors, est-ce que vous allez voir que ça brille? Moi, j'y vois... Ah, si, un peu là, vous voyez?
Vu le temps qu'il fait aujourd'hui, je suis désolée, je peux pas mieux faire, hein. Donc j'en ai mis en fait tout autour de mon décor pour ajouter un peu de la fantaisie et un peu de la brillance, pour mettre en relief tout ça. Alors, mon montage, on le fera ensemble sur une autre page. Il est fait évidemment avec de la mousse 3D pour qu'on puisse avoir du relief, hein. Puis il y a des découpes, il y a, voilà. Et c'est de la superposition de papier, j'ai rien rajouté de plus. C'est vraiment que du découpage des pages, que ce soit des pages 30-30 ou des pages 20-20. J'ai superposé tout ce qu'on peut trouver. Regardez, j'ai tout découpé et on en a quand même un gros paquet. Donc, hein, il faut l'utiliser. Ça mange pas de pain, comme on dit chez nous. Et puis finalement, regardez, ça fait vraiment un joli effet. Je vais peut-être rajouter un peu de ça en petite touche de temps en temps. Ça, je verrai après, puisqu'il faut que je travaille sur la page de derrière. Donc, je vais attendre, parce qu'après, il faut le laisser sécher, sinon ça s'écrase. Puis, on en met partout. Regardez, j'en ai plein les mains. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'on voit rien. Oh, quel temps de chien qui nous fait aujourd'hui. Enfin, c'est un temps de loup, on va dire. Ça va bien avec le thème du papier. On commence à avoir... ben, il fait pas froid, bien sûr, hein, parce que c'est l'automne, mais bon, c'est humide et puis c'est gris, 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 gris. Voilà, donc voilà la première page. J'espère que ça vous plaît. J'espère, vous voyez, c'est facile comme tout. Et toutes nos pages impaires seront faites de la même façon pour pouvoir utiliser nos décors justement et pouvoir faire de jolies présentations dessus. On fera le verso sur une autre vidéo parce que là, j'ai plus de batterie, ça va s'éteindre. Donc, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite pour la suite. Allez, amusez-vous bien. Merci, à bientôt.